Ah, je vais enfin pouvoir regarder ma série. Je suis trop content. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau. Sans eau, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Si vous regardez autour de vous, vous verrez de l'eau que nous appelons l'eau bleue. Quoi? L'eau bleue? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends rien. Je ferais mieux d'appeler Solène. Salut Solène, j'espère que je te dérange pas. Là, j'étais en train de regarder une émission sur l'eau bleue et ça m'a intrigué. Je voulais savoir si tu pouvais m'aider à mieux comprendre ce sujet. L'eau bleue désigne les eaux de surface ou souterraines, comme les nappes phréatiques. Elle est utilisée afin d'irriguer, alimenter la population et faire tourner les industries. Mais attention, il n'y a pas que l'eau bleue. L'eau verte est tout aussi importante. On en parle moins car elle n'est pas visible. Pourtant, elle totalise 60% de la masse des précipitations. En gros, c'est l'eau issue des précipitations, absorbée par les végétaux, donc stockée dans la biomasse, puis évapotranspirée directement dans l'atmosphère. L'une des 9 limites planétaires concerne justement ce cycle de l'eau. Il y a encore quelques mois, la limite planétaire de l'eau n'était pas considérée comme étant en danger. Cependant, depuis début 2022, les scientifiques ont mis en avant l'importance de l'eau verte en l'incluant dans les statistiques. Cette réévaluation hisse la limite planétaire de l'eau à un seuil critique. En comptabilisant la limite planétaire de l'eau verte, 6 des 9 limites planétaires sont dépassées. Oh là là, on gaspille tellement d'eau. Cette eau que tu vois, il y a 40% de chances qu'elle provienne d'une source d'eau, 40% de chances qu'elle ait été pompée en souterrain et 20% de chances qu'elle provienne d'un cours d'eau ou du lac. C'est ce qu'on appelle l'eau bleue. Il y a 2 tiers de chances qu'elle ait été traitée, car eau douce ne signifie pas eau potable. En Suisse, l'eau est répartie à 55% dans l'industrie, 20% dans l'agriculture et 25% chez les ménages, comme ici. Si tu veux économiser de l'eau simplement, privilégie des douches au bain, utilise des toilettes sèches et lave tes assiettes au lave-vaisselle. Il faut également faire attention à tes achats. Par exemple, privilégie les produits locaux. 1 kg d'avocat nécessite 1000 litres d'eau et une seule paire de jeans en nécessite 11 000.